Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, mais je ne vais pas revenir sur le match Brest-PSG, qui, au demeurant, m'a plutôt rassuré à une semaine du match contre la Real Sociedad. Je trouve que Paris a donné un beau visage, même si tout n'était pas parfait encore une fois. C'est plutôt encourageant, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler du Parc des Princes. Le Parc des Princes, cette enceinte qui accueille le Paris Saint-Germain depuis ses tout débuts, qui date des années 70, et qui, aujourd'hui, est un petit peu trop petit pour les ambitions du Paris Saint-Germain. Alors on le sait, depuis que les nouveaux actionnaires sont au club, c'est-à-dire en 2011 si je dis pas de bêtises, ils ont tenté, dès le départ, d'acheter le Parc des Princes, à l'époque où c'était Delanoë encore le maire de Paris, et ça paraît presque logique en fait, parce que quand tu arrives dans un club comme ça, que tu dépenses des centaines de millions sur le marché des transferts, et que tu as un stade de football qui date des années 70, qui a été rénové certes à plusieurs reprises, mais qui est quand même un peu à la ramasse par rapport aux ambitions que tu peux avoir, parce que tu vises le top européen, tu vises la première place. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, dans l'ère actuelle, un club avec un stade comme le Parc des Princes, pouvoir arriver à gagner une C1? Alors oui, on n'était pas loin, on est d'accord, face au Bayern, mais ça n'empêche que dès qu'ils sont arrivés, on se doutait bien que l'enceinte serait trop petite pour leurs ambitions. Donc ils ont essayé, ils ont essayé de racheter le club dès le départ, vraiment, et c'est là que je salue vraiment, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer comme on veut la politique du Paris Saint-Germain aujourd'hui, en termes de recrutement, en termes de merchandising et tout ça, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont essayé de respecter les supporters. Parce que le délire du « Oh, on veut garder, on veut rester au Parc des Princes, mais on nous en empêche, donc on se casse », vraiment, c'est pas juste de la poudre aux yeux. Ils ont essayé, comme l'a dit Nasser, ils sont frustrés parce qu'ils disent « Ça fait des années qu'on négocie, qu'on veut rester au parc, et ça fait des années qu'il y a la mairie de Paris qui fait « Ouais, peut-être, non, en fait, non. » Voilà, donc ils ont tenté encore et encore et encore, ils ont perdu 10 ans, grosso merdo, ils ont perdu 10 ans, et ça, on peut en vouloir vraiment à la mairie de Paris de ne pas avoir été honnête dès le départ là-dessus, et maintenant, il est temps de trouver un nouvel endroit, il est temps de trouver un nouvel endroit. J'attends que vous me disiez en commentaire si vous, ça vous dérange ou pas, si vous êtes favorable à ce que le Paris Saint-Germain quitte l'enceinte du Parc des Princes pour en créer une nouvelle. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être réticents à ça. Moi-même, j'avoue que j'ai été pas mal de fois au Parc des Princes, donc c'est vrai que c'est toute une histoire, c'est toute une époque, et si demain ça se fait, c'est terminé. Le Parc des Princes, tu verras plus jamais le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, c'est clair, puis on verra plus grand-chose, à moins que demain, il y ait un club parisien ou de la banlieue parisienne qui arrive à monter en Ligue 1. Le plus proche, c'est le Paris FC, mais on est à des années-lumière de ça, ils sont en Ligue 2, et aujourd'hui, je crois qu'ils peinent pour être au milieu de tableau, donc on en est malheureusement très loin, même si voilà, j'aimerais tellement qu'il y ait un deuxième club parisien en Ligue 1, mais ça, c'est un autre débat. Mais avant de parler du futur du Paris Saint-Germain, j'aimerais parler surtout du passé et de comment tout ça s'est déroulé, parce que en fait, Paris a essayé, comme j'ai dit. Bon, par contre, faut reconnaître qu'ils ont été un petit peu chiches en termes financiers, parce que je crois qu'ils ont proposé 35 ou 36 millions d'euros pour acheter le Parc des Princes. Alors bon, la mairie demandait 300, il faut pas déconner non plus, mais il y avait peut-être un juste milieu à atteindre. Après, je pense que le Paris Saint-Germain, comme ils ont déjà investi une somme colossale dans le stade, je crois qu'ils ont dépensé 100 ou 150 millions déjà pour rénover pas mal de choses dans le stade. Donc je peux comprendre que pour eux, ils avaient mis dans la balance ça, ils avaient dit ok, mais nous on va pas mettre 300 millions parce qu'on a déjà foutu 100-150 millions dedans, donc nous on les comptabilise dedans. Si on vous propose aujourd'hui 36 millions, c'est en plus de l'argent qu'on a investi et que vous auriez dû investir dedans. Voilà, et ça, la mairie de Paris n'en a rien à foutre, voilà. Donc finalement, ça ne se fera pas. Ils vont sans doute, ils ont essayé de partir, ils ont bluffé avec le Stade de France. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils veulent pas le Stade de France. Parce que, alors, il y a peut-être des raisons que vous connaissez et que j'ignore, mais en fait, si le problème c'est juste l'aspect il faut des places en plus, on passe de 45 000 à 80 000. Donc il y a peut-être des raisons sous-jacentes que personnellement je n'ai pas recherché. J'ai pas été voir sur internet s'il y avait des trucs, peut-être que les infrastructures sont pas bonnes, peut-être que les négociations étaient pas bonnes ou que c'était beaucoup trop cher, je ne sais pas. Mais en tout cas là, la solution qui est privilégiée aujourd'hui, c'est de changer de stade, d'en construire un nouveau. Alors j'ai vu, il y a pas mal de choses qui ont été dites, qu'ils allaient essayer de racheter le stade Charletti pour le casser, le reconstruire. Franchement, ça serait le top, mais j'y crois pas trop parce que c'est pareil. Je pense qu'il faut l'accord de la mairie de Paris. C'est pareil, on nous parlait de l'hippodrome de Paris, mais l'hippodrome, il appartient également à la mairie.
si ils sont en froid depuis 10 ans pour vendre le club, ils vont pas laisser le Paris Saint-Germain se barrer et leur dire bah non, on vous vend pas le club, mais vas-y, on vous vend un terrain vague et vous pourrez construire ce que vous voulez, même si c'est hypocrite de leur part. Parce que la raison qu'ils ont donnée pour ne pas vendre le Parc des Princes, c'est qu'ils veulent garder la main dessus. Ils expliquent que le Parc des Princes fait partie du patrimoine parisien et qu'ils doivent le conserver pour pouvoir contrôler. Parce que là, demain, en fait, si tu le vends au Qatar, bah, ils font ce qu'ils veulent du parc. Si demain, ils peuvent le détruire, le reconstruire, faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça leur plaît pas trop, hein, forcément, à la mairie. Mais bon, faut pas oublier un truc aussi. C'est que ils vous tiennent par les couilles, le Paris Saint-Germain. Parce que si demain, le PSG quitte le Parc des Princes, comme je l'ai dit, il n'y a aucune équipe sportive qui est capable d'aller dans cette enceinte-là et de la remplir ne serait-ce qu'au quart. C'est pas possible aujourd'hui. Là, je crois, j'ai regardé un petit peu pour rire, bon après c'est le Stade Charletti, donc c'est spécial, mais je crois que le Paris FC, comme j'ai dit, qui est le deuxième club de la capitale, le Paris FC, ils ont une moyenne de 1500-2000 personnes au stade par match. Alors même si demain tu pars au parc, peut-être que ça va doubler, mais je pense que la somme que tu payes à la mairie pour avoir le stade coûte plus cher que les 4000 personnes, et puis ça ferait tellement creux le Parc des Princes avec 4000 pélos dedans, honnêtement, sans vouloir vexer le Paris FC, voilà. Donc il n'y a pas de solution en fait. Ils sont tenus par le Paris Saint-Germain, parce que si Paris part demain, ils ont deux choix. Soit ils continuent à le maintenir à l'état, et du coup, les consommateurs, les habitants de Paris qui vont dépenser une blinde financière pour pouvoir le payer, parce qu'il se passera rien, à part 4 concerts par an, il y aura rien d'organisé dedans. Ils vont faire 4 concerts, ils vont faire peut-être un événement spécial, genre une finale de Coupe de France, je sais pas, même si maintenant c'est au Stade de France. Il y aura des trucs comme ça, mais c'est tellement léger que ça ne peut pas tenir financièrement. Soit il le laisse à l'abandon, et dans ces cas-là, bah, en fait, le fameux patrimoine parisien, bah, il va mourir. Voilà. Donc c'est vraiment problématique pour eux, et je trouve dommage de ne pas avoir essayé de trouver... Enfin, ils ont essayé de trouver un terrain d'entente peut-être, mais en tout cas, ça s'est mal passé, et Paris aujourd'hui va continuer. Ils ont des propositions. Alors je sais qu'ils ont envisagé par exemple la Défense. Je crois qu'il y a déjà un stade à la Défense, donc ils pourraient le détruire et le construire. J'ai pas vu les détails. Il y a aussi Poissy, parce que c'est là où il y a le centre d'entraînement. Donc ça les arrangerait bien en fait d'avoir un stade qui est à moins d'1 kilomètre de... Je dis au pif hein, les chiffres. À moins d'1 kilomètre de leur centre d'entraînement, parce que du coup tu centralises tout dans la même zone. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que... Et encore une fois, on peut critiquer le plan du Paris Saint-Germain, la façon dont ils recrutent, etc., leur gestion des entraîneurs, mais à côté de ça, en fait, t'as vraiment une volonté, je trouve, de respecter les supporters. Parce qu'ils ont dit que si jamais ils devaient faire un nouveau stade, ils veulent impérativement le faire à l'ouest de Paris, pour respecter un petit peu, historiquement, l'emplacement où est le Paris Saint-Germain. Voilà, et je trouve que ça, c'est tout à leur honneur, honnêtement. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça me dérange un peu qu'ils partent, parce que, comme j'ai dit, j'ai une histoire avec le Parc des Princes, j'ai vu des matchs, j'ai vécu des événements fous, d'un côté comme de l'autre, avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mais en même temps, c'est dans l'air du temps, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, le stade, il a commencé la construction en 1967. 67, je crois, 67, 69 par là. Il a été construit il a été fini dans les années 70. On est en 2024, les gars. Ça fait un demi-siècle que le stade il est là, que c'est compliqué de le rénover, de faire des choses, même le casser, le reconstruire. Je pense que comme il est au-dessus du périph', il est littéralement au-dessus du périph', le périph' passe en dessous, c'est compliqué de le moderniser. Quand tu vois à côté de ça ce qui se passe par exemple avec le Bernabéu qui est en train de se refaire une santé par exemple, bah tu te dis qu'on est loin à Paris. On est loin à Paris d'avoir une infrastructure qui est au niveau des ambitions du club de gagner la C1. Je rappelle quand même que aujourd'hui, c'est quand même important de le dire, le Paris Saint-Germain gagne plus de 130 millions par an, je crois que c'est 131 millions par an, avec le stade, avec la billetterie, tout ça, tout ça. C'est le premier club d'Europe, financièrement parlant. Le deuxième, je crois que c'est Manchester United avec 126 millions. On est pas loin, mais on a un stade de 45 000 places qui est pas du tout fait pour le merchandising, il n'y a pas de boutique, enfin il y a des boutiques, mais il n'y a pas grand chose et tout par rapport à ce que tu pourrais imaginer aujourd'hui en 2024, et te dire demain que tu passerais de 45 000 places à juste 60 000, ou même à mon avis c'est 60 ou 70 000 qu'on aura à peu près en place, donc gagner environ 50% de billetterie en plus
Plus à côté de ça, bah, si le stade est de meilleure qualité, bah, il y aura peut-être plus de motivation pour aller dépenser un peu de thunes dans une boutique, dans un resto autour et tout ça, qui ramènera encore un peu plus de fric. Si tu peux passer demain les revenus de la billetterie de 130 millions à 200 millions, ce qui me paraît pas du tout excessif, bah, honnêtement, bah, on est gagnant, meilleur recrutement, meilleur salaire et tout ça, faut parler, c'est une question financière tout ça, c'est important, et puis en plus, honnêtement, j'aime bien le Parc des Princes, mais demain avoir un stade moderne, vraiment ça me ferait super plaisir. Faut pas oublier que même s'il y a des gens qui étaient réticents à ça, il y a des clubs comme Arsenal par exemple, pareil, Manchester City a également changé de stade. C'est pas les seuls, la Juventus aussi, le Bayern aussi, en France, même si on parle pas d'un top européen, bah Nice aussi l'a fait. Voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. À un moment donné, tu construis un stade, tu fais tout pour le développer et le rentabiliser, donc derrière tu vas le rénover, tu vas le mettre à niveau, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux plus en fait. T'es obligé de casser et de reconstruire. Et ça n'empêche que le Parc des Princes fera toujours partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est juste que, bah on sera plus dedans demain. Et c'est pas la mort. C'est pas la mort parce qu'on va se créer des nouveaux souvenirs dans le nouveau stade. Voilà. Et tous les supporters qui étaient réticents à l'idée qu'on change de stade, et je peux tout à fait les comprendre, dans 10 ans après la construction du nouveau stade, je suis sûr qu'ils reparleront avec nostalgie du Parc des Princes en disant « Ah, je me souviens quand j'allais là-bas », mais qu'ils seront très heureux d'aller dans le nouveau. Voilà, donc il faut penser qu'il faut un club, enfin il faut un stade qui est à la hauteur des ambitions du club, et qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Parc des Princes ne l'est plus. C'est juste ça, c'est juste factuel, quoi. Donc il faut évoluer, il faut changer. Même si le changement, ça fait peur, hein, c'est comme ça. Donc maintenant, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez, tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes favorable au changement de stade? Est-ce que vous êtes réticent? Est-ce que vous voulez impérativement que le Paris Saint-Germain fasse tous les efforts de la terre pour rester au Parc des Princes? Est-ce que vous êtes résigné? Voilà. Dites-moi votre avis là-dessus, hein, dans la zone commentaire. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!